Le concept de stress, pour moi, il est important. Et dans la préparation mentale, il faut en parler. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui pose problème, c'est ce stress-là. Le stress chronique. Le stress intense. Alors, je vais le faire au tableau. Vous trouverez toujours à peu près ça. Et la zone de performance, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Le stress ici, c'est je dors, je m'ennuie. Et donc, tant qu'on est là, il ne se passe rien, je ne peux pas être performant. Donc, je suis en train de me réveiller, ou je suis dans le bus, bon, etc. Donc, il n'y a pas de niveau d'activation, ni physiologique, ni psychologique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le stress va monter, va monter, va monter, et va arriver là. Et donc, là, on appelle ça, en préparation mentale, de l'activation. Il faut que le sportif soit capable d'activer quelque chose. Donc, dans la bulle du présent, qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs? On nettoie là, et là, on commence à s'activer. On fait monter l'énergie, on fait monter les pensées positives, on fait monter l'objectif, on le met au centre, etc. Donc, un niveau d'activation. Il y a une technique qu'on appelle la TOP. Les militaires et les services de la police qui font des interventions sur les attentats, etc., ils travaillent beaucoup là-dessus, c'est la manière de gérer ça. Ici, c'est la performance. La performance, c'est-à-dire qu'il y a un bon niveau d'activation du stress. Sauf que, entre là et là, il peut y avoir le temps. Donc le zèbre, il court. Quand le lion n'est plus là, c'est fini. Donc on est là. Stress intense, tchoum, ça monte, ça passe, etc. Le problème, c'est que si ça dure et que le lion il est là tous les jours et que ça dure tout longtemps, etc., et bien psychologiquement, le stress va s'installer sur la durée et va fatiguer, jusqu'à ce que l'esprit et le corps arrivent à une forme d'épuisement. Et là, on peut parler de burn-out, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, quand il rencontre toujours cette situation, bon, le zèbre dans le zoo, mais la personne qui vient tous les jours à l'entraînement, le gamin, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Ben, il continue à générer de l'adrénaline, à générer, etc., mais ce n'est plus acceptable pour le corps, ni physiologiquement, ni psychologiquement. Donc le cerveau se dit, je ne peux plus gérer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a un déséquilibre qui va s'installer entre ce qui se passe et la manière dont la personne va observer, évaluer ses ressources. Et donc elle va renvoyer dans le corps toutes les contraintes qu'elle ne peut pas gérer. Donc là, des maux de ventre, prise de poids, baisse de poids, perte des cheveux, etc., etc. Et donc le corps va être utilisé comme un paratonnerre pour l'esprit. Et là, il faut être très attentif, parce qu'il peut y avoir des sportifs de niveau qui vivent un stress élevé. Dans la durée. Mauvaise relation dans le vestiaire, mauvaise relation avec le coach, là je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, bon, etc., etc. Et donc il va se passer un truc qui fait que ils ne vivent plus un stress intense de la compète, etc., mais ils peuvent vivre un stress sur la durée. Et ça peut s'évaluer, il y a des questionnaires qui existent sur la manière dont les personnes vivent les choses. Et on va voir que le stress, c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif. Parce que ça va s'observer. Vous allez observer les changements chez les personnes. Vous observerez des changements à plusieurs niveaux. Premier niveau, sur la performance, mais sur l'aspect physique. Est-ce que la personne est en train de changer physiquement? Si vous voyez une personne changer physiquement dans le mauvais sens du terme, posez-vous les questions. C'est-à-dire qu'en quelques temps, elle a perdu du poids vite. Alors, si elle vous dit, ben, je fais un régime, ok. Mais là, non, mais la personne vous dit, je dors de plus en plus mal. Une personne, là, elle a perdu la moitié de son crâne dans les cheveux. La personne, là, d'un seul coup, elle a pris des plaques. Physiquement, la personne est en train de changer. Elle a pris des poches sous les yeux, bon, etc. Psychologiquement, la personne est en train de changer. Ça veut dire quoi, psychologiquement? C'est quelqu'un qui devient nerveux, qui devient agressif,
etc. Cognitivement, la personne est en train de changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle fait beaucoup d'erreurs, elle se trompe, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas avant. Vous voyez, c'est putain, mon code. Mon code, putain, mon code. Je le tape tous les jours, j'ai perdu mon code. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, socialement, il y a quelque chose qui se passe. Comment? Elle se met en retrait, le contact avec les autres se fait difficilement, elle se met peut-être à boire ou à jouer de l'argent. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, si vous observez bien, quelqu'un sous stress, il a des clignotants, comme dans une voiture, ou des indicateurs, et ces trucs commencent à s'éclairer. Le risque, c'est que quand vous interrogez la personne, elle met un cache devant, elle dit non, ça. Tu me dis que ça fait 6 mois que tu dors pas bien. Ah non, mais c'est bon, ça va passer. Ah ouais, mais en même temps, tu me dis que là au boulot, c'est difficile pour. Non, mais ça va. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La voiture est en train de chauffer, où il n'y a plus d'huile, et elle dit c'est bon, continue à rouler. On sait très bien qu'une voiture qui continue à rouler alors qu'elle est dans la phase de. Elle va faire. Donc le stress est un élément important dans la préparation mentale parce que c'est souvent ça que vous allez avoir à traiter.